Au XIXe siècle, la mer était située à 400 mètres des habitations, alors qu'aujourd'hui, le rivage jouxte vraiment les zones urbanisées. Céline de Paris, je suis ingénieure chargée d'opération au CIMADREM. C'est le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer. Ces missions consistent à assurer l'entretien, la gestion et la surveillance de 250 km de digues fluviales et maritimes. On se trouve sur l'ouvrage qu'on appelle la digue à la mer, qui relie l'embouchure du Petit Rhône à l'embouchure du Grand Rhône, et qui a été construite dans les années 1860 pour limiter les entrées d'eau salée en Camargue et pour rendre les terres de Camargue cultivables. Le village des Saintes-Maries est situé aujourd'hui sur un secteur en érosion. Cette digue a été complétée par des ouvrages annexes. Ces ouvrages épis-brise-lames protègent la digue à la mer, qui elle-même protège les secteurs urbanisés qui se trouvent derrière. On a un brise-lame qui fait face à la direction de la houle et dont le rôle en tempête va être de casser la houle. Et on a également un épi qui est perpendiculaire à la digue à la mer et dont le rôle est de piéger les sédiments qui s'écoulent naturellement dans le sens Petit Rhône vers la plage est. En cas de tempête, le niveau marin s'élève, on a des surcôtes marines et on peut atteindre des niveaux de mer qui dépassent le niveau des terres, et la digue à la mer au droit des Saintes-Maries permet de retarder le moment où il y a submersion. Le contrat de delta, c'est une réflexion qui est menée à une échelle globale, donc là en l'occurrence celle du delta. L'étude du CIMADREM qui a été intégrée au contrat de delta concerne plus particulièrement une des grandes orientations du contrat, qui est soutenir une gestion intégrée du littoral et du milieu marin. C'est un diagnostic approfondi qui va être mené sur l'ensemble des ouvrages qui sont concernés, c'est-à-dire la digue à la mer et les ouvrages annexes que sont les épis et les brise-lames. Et ensuite, ces données vont servir à l'élaboration d'un modèle numérique qui permettra de modéliser ce qui se passe quand une tempête arrive sur ces ouvrages. Et puis des calculs de stabilité vont être menés pour savoir jusqu'à quelle tempête ces ouvrages sont stables et à partir de quelle tempête on pourrait avoir submersion par-dessus la digue à la mer. Après la phase diagnostique, on va essayer de réfléchir à des aménagements qui pourraient augmenter le niveau de protection et de sûreté du système. Ce qu'on souhaite, c'est une gestion intégrée et puis des projets qui conviennent à tout le monde, ou en tout cas des projets qui soient le compromis des intérêts de chaque acteur du territoire.